Pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre du temps? Parce que se passe-t-il lorsque vous perdez du temps? Que se passe-t-il lorsque votre esprit est vide de Torah? Mis à part ce que dit le Rambam, à savoir que l'immoralité vient aux personnes dont l'esprit est vide de Torah. Sans la Torah, les discussions sur la politique, les affaires, le sport ou la mode se résument rapidement. Quelques conversations suffisent pour épuiser les sujets sans nouvelles informations. Les otages capturés par le Hamas le 7 octobre ont rapporté que l'ennui était l'une des épreuves les plus difficiles. Interdits de toute activité, ils cherchaient simplement à faire passer le temps. Dans cette situation, que pouvaient-ils faire? Qui ont été pris en otage par les monstres du Hamas le 7 octobre ont rapporté que l'une des choses les plus difficiles qu'ils ont vécues en tant qu'otages était l'ennui, car ils n'étaient autorisés à rien faire et souhaitaient simplement que le temps passe. Alors, que faisaient-ils? Littéralement, lorsqu'ils parvenaient enfin à obtenir un bol de riz à manger, ils passaient le temps en mangeant un grain de riz à la fois, juste pour passer le temps. Je veux dire, certains de ces pauvres gens étaient là pendant 100 à 150 jours et n'avaient pas de connaissance de la Torah, ni même un verset du Shema Israël. Ils n'avaient pas la Mishnah d'Avot, Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov. Que signifie cela? Comment la Torah se transmet-elle? De Moshe à Yehoshua, aux Zekanim, aux Nevi'im, puis aux Anshei Knesset Hagedolah, préservant notre héritage sacré. N'avaient aucune connaissance de la Torah. Les sujets mondains qu'ils étudiaient s'épuisaient rapidement. Ils n'avaient souvent rien à dire. Ce phénomène est plus visible avec l'âge. Comme le dit le Gemara, les Tchachamim deviennent plus aiguisés en vieillissant. Leurs corps faiblissent, mais leurs esprits s'affinent. Cette différence est particulièrement frappante chez ceux qui étudient la Torah par rapport à ceux qui ne le font pas. L'étude continue de la Torah rend l'esprit plus vif à 80 ans qu'à 20 ans. Sans elle, l'esprit s'affaiblit avec l'âge. L'ennui, pire mal, laisse l'esprit inactif et réduit son potentiel. Rav Shalom Schwadron enseignait que même la simple récitation du Shema Israël peut enrichir l'esprit et ouvrir de nouvelles perspectives de réflexion, même sans connaissance approfondie. L'un des plus profonds chachamim et orateurs que nous avons eus dans la génération la plus récente a dit qu'une fois, lorsqu'il est venu au Beit Midrash, il leur a dit « Je viens d'apprendre quelque chose en faisant Shalom Bayit. Qu'ai-je fait? Que voyez-vous? Que faites-vous » Alors, tandis que je marche vers le Beit Midrash, je vois qu'il y a un vieux couple, peut-être dans les 75 ou 80 ans, en train de se disputer. À l'arrêt de bus, 38, 37, 38, 37, 38. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes toujours pessimiste. Vous ne savez pas compter. Vous êtes oublieux. 37. Vous exagérez toujours. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous voyez toujours des choses. 37, 38, 37, 38, d'avant en arrière. Je m'approche et demande « Rabbin, puis-je vous aider ?»« Oh, rabbin, c'est formidable que vous soyez là. Pouvez-vous nous aider avec notre problème ?»« Bien sûr. Quel est le problème ?» Ils répondent « Voyez-vous, nous n'avons rien à faire de nos journées. Alors nous venons ici et nous nous occupons en comptant les bus qui passent. Maintenant, nous avons un désaccord. »« Mon mari a compté 37, dit la femme en soupirant longuement. Ma femme a compté 38, dit le mari en fronçant les sourcils. Elle exagère toujours. Il est pessimiste et oublieux. Il ne se souvient même pas de son dernier repas, c'est dire. Rabbi, s'il vous plaît, dites-nous qui a raison, 37 ou 38. Nous avons vraiment besoin de votre sagesse pour trancher ce débat. Cela nous tourmente depuis des heures. Rav Shalom Schwadron, dans sa sagesse de la Torah, leur dit «
Vous avez tous les deux raison. Hein? Comment pouvons-nous avoir tous les deux raison? Écoutez attentivement. Vous avez compté 37. Il a compté 38. C'est parce qu'il y a un bus double. C'est un bus qui est connecté à un autre bus, vous comprenez? Vous l'avez compté comme un seul véhicule, et elle l'a compté comme deux bus distincts. Voilà la solution à votre désaccord. Oh, parfait, vous avez raison. Que Hachem crée d'autres comme vous, merci. Le Rav Shlomo Biton dit, c'est bien de faire le Shalom Bayit, mais sans étudier la Torah régulièrement, on finit par compter les bus dans la rue. Quelle triste perspective pour notre vie spirituelle et notre développement personnel. Imaginez passer ses jours à observer le trafic plutôt que nourrir son âme de sagesse divine. C'est pourquoi nous disons et soulignons chaque semaine que faire Teshuvah et étudier la Torah n'est pas un cadeau que vous offrez à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Parce que toutes les autres informations que vous consommez, toutes les autres choses que vous faites, chacune d'entre elles perdra sa valeur peu de temps après que vous l'ayez atteinte. Mais la Torah acquise gagne en valeur avec le temps, une vérité inestimable. Le jeune Rabbi Ephraim rendit visite à son oncle bien-aimé, le tzaddik Rabbi Moshe, pour célébrer Shabbat ensemble. Après la prière du soir, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Son oncle, au lieu d'étudier la Torah comme il le faisait toujours, s'était installé près de la fenêtre et contemplait paisiblement la rue, perdu dans ses pensées. Il y avait un vieil homme qui restait à la synagogue, prenait un Gemara et s'asseyait. Et Rabbi Tia dit au jeune Rabbi Ephraim, « Regarde cet homme, il ne rentrera pas chez lui tant qu'il n'aura pas complété 7 ou 8 dapim du Gemara. Parce que même si le Gemara lui-même dit qu'on ne devrait pas retarder le kiddush après avoir terminé la prière le vendredi. » Sans enfance à la maison, ils ont convenu de dîner plus tard le Shabbat, gagnant en flexibilité. Étudiant 7 daf quotidiens pour compléter le chasse annuellement, ils peinent à le faire le vendredi, devant aider aux préparatifs. Cette organisation leur permet de mieux gérer leur temps et de maintenir leur routine d'études rigoureuse, même les jours chargés. Ils fêtent le kiddush entre 21h et 22h selon la difficulté des dapim qu'il étudie ce vendredi soir. Il étudie toute la semaine mais doit finir ce soir-là. Cet engagement montre une personne qui valorise son temps et se dévoue à l'étude approfondie de la Torah malgré le retard occasionnel du kiddush. Sa discipline est remarquable. Est très particulier quant à la manière dont il l'utilise, mais aussi en tant que personne qui n'a pas perdu son zèle, son but et son enthousiasme pour la vie, parce qu'il a toujours la Torah. Il a toujours la Torah. Il n'a pas besoin de compter les bus. Il n'a pas besoin de compter les grains de riz. Il continue à développer son esprit dans sa vieillesse. Et cela, Rabotai Hakedoshim, c'est pourquoi, lorsqu'une personne étudie la Torah et s'y consacre, elle comprendra que sa valeur est inestimable. Mais elle commencera également à comprendre pourquoi la valeur de perdre du temps en conversation futile est également inestimable, mais dans un sens négatif. Réservons nos paroles pour l'utile. Encouragez les autres, surtout vos enfants, montrez-leur qu'on leur accorde du temps et des opportunités sans les décourager. Sachez dire « je ne sais pas » avec humilité et « je dois y aller » quand nécessaire. Utilisez bien votre temps précieux. Chaque instant compte. Merci pour ce moment d'apprentissage enrichissant. Qu'Hachem vous bénisse abondamment dans votre étude de la Torah et guide vos pas sur le chemin de la sagesse. Utilisez votre temps précieux pour maximiser tout le bien que vous pouvez faire dans ce monde. Pour soutenir notre organisation, notre nouveau film inspirant, Organews, ou le projet innovant du Rav AI, vous pouvez faire un don généreux sur le site be'ezrathashem.org. Des gens donnent généreusement action, Bitcoin et crypto-monnaies, via be'ezrathashem.org. Nous sommes peut-être la seule organisation à les accepter, avec des avantages fiscaux. Rabotai Hakedoshim,
en donnant à Be'ezrat Hashem, vous choisissez le bon endroit grâce à notre bilan transparent et nos résultats concrets. Votre générosité a un impact réel sur notre mission. Vous voyez les films, les affiches, les livres, les clés USB, tout ce qui se passe. Les pauvres sont nourris et les donateurs importants de notre organisation ont reçu des miracles extraordinaires. Quand on me demande « Que faire pour obtenir un grand miracle ?» Vous avez maintenant la réponse, car nous avons constaté de nombreux miracles rapportés ces derniers mois par les personnes ayant fait des dons. Vous pouvez faire un don sur be'ezrathashem.org pour vous abonner à l'application iRabbi et poser des questions sur la Torah avec des réponses immédiates. Visitez be'ezrathashem.org. Toute question pertinente à la Torah ou son idéologie est acceptée. Visitez iRabbi.org pour des informations précieuses. Pour des livres gratuits et post Asher Yatzar, allez sur kiruvstore.org. Tout est gratuit et sera envoyé Bezrat Hashem. Nous continuerons d'apprendre ensemble cette semaine. Souvenez-vous, nous devons être une lumière pour les nations, pas suivre leurs pratiques erronées. Chaque juif doit garder cela à l'esprit et agir en conséquence. Ils sont juifs, c'est leur identité. Nous ne célébrons pas les fêtes non juives. C'est un manque de respect envers la Torah et peut profaner le nom de Dieu. Restons fidèles à notre sainte Torah et à nos propres fêtes sacrées. C'est la voie d'un vrai juif, notre héritage divin.